Pour cette deuxième partie, dans laquelle on va discuter de deux grands points principaux sur cette partie, qui est déjà la collaboration. Comment optimiser la collaboration, le partage, le travail sur vos fichiers au quotidien, et également assurer toujours plus de sécurité pour votre environnement. Donc, comme vous pouvez voir dans cette présentation, on va énormément parler de sécurité, c'est un enjeu primordial. Et donc cette fois, pas la sécurité des données, mais la sécurité de votre environnement, que ce soit au niveau de la surveillance et après au niveau de votre réseau. Donc pour revenir sur la partie collaboration, une fois qu'on a abordé déjà toute la partie sécurité et également lors de la première partie sur vos données, une fois qu'on sait que vos données sont sauvegardées, sécurisées, on peut s'intéresser à un autre aspect sur les données, c'est leur utilisation. Leur utilisation, comment elles sont utilisées, et notamment donc, la fonctionnalité de serveur de fichiers, comment pouvoir optimiser la collaboration au sein d'une entreprise ou même pour vos particuliers. Donc c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé également pour offrir une expérience qui soit la plus simplifiée possible lorsque vous travaillez, partagez, collaborez sur vos fichiers. Donc on a un peu étudié la manière dont on peut travailler, collaborer sur les fichiers. Et la manière la plus souvent utilisée, la plus simple en entreprise, c'est tout simplement via votre explorateur de fichiers, vous créez un lecteur réseau, vous vous connectez en réseau à votre serveur de fichiers et vous pouvez très facilement récupérer l'ensemble des fichiers directement depuis votre explorateur de fichiers. Pas besoin de copier en local, vous ne perdez pas d'espace. Donc voilà, c'est le moyen simple le plus utilisé aujourd'hui. Néanmoins, dès que l'on veut sortir un peu de son réseau, si on est un commercial, qu'on a besoin d'aller chez les clients, on est une entreprise de service, on a besoin de travailler sur des fichiers avec des collaborateurs et les synchroniser avec l'entreprise, on s'aperçoit tout de suite que ça complexifie un peu cet accès aux fichiers. Et on ne peut pas nécessairement passer comme ça via un lecteur réseau depuis l'explorateur Windows. On va devoir d'abord utiliser d'autres services, par exemple un VPN, donc s'authentifier d'ailleurs sur un VPN pour pouvoir ensuite se connecter et travailler en local, enfin comme en local, depuis l'explorateur de fichiers. Ou alors utiliser une solution de synchronisation comme Drive, ici, qui vous permet de récupérer l'ensemble des fichiers, mais la contrepartie étant que vous avez votre espace de stockage utilisé. Donc du coup, si vous avez un disque qui est trop petit pour accueillir l'ensemble des données synchronisées, il faut contacter le responsable informatique pour augmenter l'espace, etc. Donc c'est tout un tas de petites manipulations qui font qu'au final, que ce soit passer par un drive ou passer par un serveur VPN, on rajoute des étapes, on a besoin de se rappeler de plus d'adresses, etc. Donc ça complexifie un petit peu la manière dont vous pouvez accéder aux fichiers. Donc l'enjeu pour nous, Synology, ça a été de se dire comment faire pour proposer une expérience simplifiée où, quel que soit l'endroit, le temps, on puisse utiliser l'explorateur de fichiers comme endroit central pour accéder à ces fichiers à distance, en local, partout, une interface simplifiée, unifiée. Et donc ça, c'est notre toute nouvelle fonctionnalité sur Drive, c'est le streaming de fichiers. Donc le streaming de fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une technologie qui va révolutionner la manière dont vous utilisez Drive aujourd'hui. C'est tout simplement dire qu'à la place de synchroniser et de récupérer l'ensemble des fichiers en local qui utilisent l'espace, vous allez tout simplement pouvoir consulter en ligne depuis votre explorateur de fichiers, donc dans votre environnement habituel sans aucune différence, vous allez pouvoir consulter l'ensemble de vos fichiers qui sont hébergés sur le NAS. Et ensuite, vous pourrez les éditer de manière très intuitive. Si vous voulez ouvrir un fichier, travailler dessus, le système va vous télécharger un fichier temporaire, uploader ensuite les changements. Et s'agissant de fichiers temporaires, eh bien, l'espace, une fois plus requis pour d'autres applications, il sera supprimé. Donc, on est sur une utilisation totalement transparente sur la consultation des fichiers et également sur votre espace de stockage, puisque c'est un moyen qui n'a pas besoin de télécharger en local les fichiers. Voilà. Donc avec cette fonctionnalité, on veut vraiment arriver à un nouveau
paradigme, une nouvelle façon d'utiliser son Drive aujourd'hui avec ce streaming. Et l'ambition de Synology, c'est vraiment de faire de Drive, de Synology Drive, le portail unique pour la collaboration sur tous vos fichiers. Donc que ce soit le partage, la synchronisation, on veut vraiment que Drive devienne votre unique point pour l'ensemble de la collaboration. Donc ça, c'est une ambition qui se concrétise désormais, mais qui est déjà là depuis un certain temps sur Synology. On a commencé avec la solution Cloud Station, donc pour permettre déjà dans un premier temps de synchroniser et sauvegarder, que ce soit vos PC avec Cloud Station Drive et Cloud Station Backup, entre vos NAS avec Cloud Station ShareSync et aussi vos appareils mobiles avec DS Cloud. Donc ça a été la première brique pour apporter à la synchronisation. Ensuite, on a apporté tout l'aspect collaboratif avec Drive, donc tout l'aspect partage de fichiers, collaboration en un point unique sur votre NAS, donc avec le client Synology Drive, et sur le NAS, le Synology Drive Server. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ces deux solutions. Vous avez à la fois Synology Drive et Cloud Station Backup. Et comme je vous ai dit, le but, c'est d'unifier et d'avoir une seule interface transparente et unique, simplifiée. Et donc le but, ça va être de redéfinir le client Cloud Station ShareSync et Cloud Station Drive et Backup pour vous proposer une suite complète Synology Drive. Donc le premier point, c'est d'unifier notre client pour ordinateur. Donc faire de Synology Drive l'unique application que vous utiliserez pour à la fois faire les synchronisations, le streaming de fichiers et le backup également. Donc avec Synology Drive, vous pourrez faire des backups ou des synchros, vous pourrez planifier votre backup. Donc c'est la solution unique pour simplifier l'ensemble du management de vos tâches de synchro et de backup de vos PC. Et à côté de Synology Drive, on aura aussi Drive Server Sync, donc qui viendra remplacer Cloud Station ShareSync, pour avoir une solution complète Drive, et ainsi pouvoir avoir une suite qui se compose du serveur, donc Synology Drive, ensuite pouvoir synchroniser avec Drive sur vos mobiles, Synology Drive sur vos ordinateurs, et finalement Drive Server Sync sur vos NAS. Donc c'est la solution complète Synology Drive qui sera l'ambition de Synology, Drive comme unique portail pour la collaboration et la synchronisation de tous vos fichiers. Alors bien sûr, on a énormément d'utilisateurs et d'entreprises qui aujourd'hui utilisent la solution Cloud Station. On a notamment des partenaires ici listés qui utilisent Cloud Station et qui font confiance à la solution pour synchroniser et partager l'ensemble de leurs données. Et donc, à tout le monde qui utilise cette solution Cloud Station, j'aimerais vous rassurer pour vous dire que la solution Cloud Station ne va pas disparaître du jour au lendemain, remplacée totalement par Drive. Donc la solution Cloud Station reste disponible et sera en maintenance jusqu'en 2021. Pour pouvoir permettre à toutes les entreprises et tous les particuliers qui le souhaitent, une migration transparente vers Drive, la solution plus évoluée Drive, qui va vous permettre d'avoir un écosystème unique de collaboration. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect partage, synchronisation, backup. Maintenant, c'est une des applications de collaboration, mais on en a également beaucoup d'autres, et vous pouvez vraiment faire d'un NAS Synology un point central de collaboration avec l'ensemble des applications que l'on a, que ce soit le chat, donc Drive, Mail+, ou encore Calendar. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les business, ils croient, ils se développent en taille, en entreprise, et donc savoir sur un seul et même NAS l'ensemble des services devient plus complexe, parce qu'on arrive à des niveaux de demande, de trafic, etc., qui sont difficilement gérables par un seul NAS. On peut prendre notamment l'exemple de Synology, tout simplement, à Taïwan, où aujourd'hui, on a besoin de séparer les services sur différents serveurs pour pouvoir assumer le trafic, le flux et la production. Donc par exemple, sur notre site de Taïwan, on a un RS pour Drive, un autre pour la partie Mail+ et Calendar, et un troisième, un FS 3017, donc notre serveur Flash, pour le chat.
Donc voilà, donc, avec cette tendance qui va être à la spécialisation des applications par serveur, qu'est-ce que ça implique? Alors, meilleure performance évidemment, mais pour l'utilisateur, pour l'expérience utilisateur, ça implique de devoir se loguer sur 3 serveurs différents. Donc 3 adresses à retenir, 3 logins à faire. Et donc là, on est encore une fois dans la même stratégie de Synology de pouvoir unifier et simplifier l'expérience utilisateur pour accéder aux différentes interfaces de collaboration. C'est comment faire pour amener à une interface unique, à partir de laquelle je peux accéder à tous ces services plutôt que de me connecter à chaque NAS. Et donc c'est dans ce but qu'on a sorti l'application Synology Application Gateway. Donc ça, c'est l'application qui va vous simplifier la vie pour accéder à toutes les applications de collaboration. Tout simplement, vous allez pouvoir installer ce paquet sur un NAS, et à partir de là, ce sera l'interface, le portail unique à partir duquel vous allez pouvoir être ensuite redirigé vers les autres serveurs, que ce soit le serveur mail, le serveur de chat ou de collaboration, quel qu'il soit. Voilà. Donc c'est vraiment unifier l'accès à toutes ces différentes applications, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'applications. Maintenant, la question, ça va être, quelles sont les applications que gère Synology Application Gateway, hein? Eh bien évidemment, on aura tous les paquets de collaboration actuels, qui sont Drive, Chat, Mail+, Calendar, et aussi un nouvel invité que je vais vous présenter, qui sera Contact. Voilà. Donc on ajoute une nouvelle application de collaboration supplémentaire pour former la famille complète de collaboration, l'application de Contact. Donc c'est une application très simple qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos contacts directement sur le NAS et également de pouvoir synchroniser avec le support CardDAV, notamment. Vous allez pouvoir synchroniser les contacts que vous avez déjà sur vos différents appareils vers le NAS. Par exemple, vous avez vos contacts sur votre iPhone, vous allez les synchroniser sur le NAS avec CardDAV, et derrière, dans l'écosystème Synology, vous allez pouvoir utiliser votre Mail+ pour écrire des mails à l'adresse d'un contact que vous venez de synchroniser, qui vient de votre carnet iOS. Donc c'est l'intégration, voilà, d'un ensemble, d'un écosystème de collaboration avec l'ensemble de ces applications que vous avez là, qui va permettre de faciliter le déploiement et la collaboration dans vos entreprises, dans vos environnements professionnels et personnels. Voilà. Donc toutes ces applications, évidemment, qui permettent aux entreprises de collaborer de manière facile sur divers fichiers, etc. Après, on a également des entreprises qui ont d'autres besoins précis, notamment pouvoir uploader ou partager des fichiers qui, cette fois, sont de très grande taille et à très grande distance. Et les solutions de collaboration, qui généralement sont plutôt utilisées sur des petits fichiers, ne sont pas nécessairement adaptées à ce genre de besoins très précis. Et donc, pour répondre à ces besoins précis, par exemple, que peut avoir un studio vidéo ou autre, eh bien, on a l'application qui va vous permettre de transférer entre vos différentes filiales, où que vous soyez dans le monde, que ce soit à Taïwan, entre la France et entre l'Allemagne, etc., des fichiers à grande vitesse. Donc ça, c'est Presto File Server. Presto File Server, qui est notre application de transfert optimisée pour les échanges de gros fichiers à grande distance. Donc, il utilise le protocole CITA, qui est notre protocole propriétaire, qui est un mélange d'UDP pour la performance et de TCP pour le contrôle des paquets, et qui permet vraiment une optimisation et une performance bien plus élevée que des standards FTP ou HTTP lorsque l'on parle de transfert de gros fichiers sur de longues distances. Vous pouvez voir sur les tests qui ont été faits, par exemple, entre notre filiale en Allemagne et à Taïwan, vous avez une différence assez gargantuesque entre les débits classiques FTP, HTTP et avec Presto. Donc c'est vraiment une solution qui est optimisée pour ce genre d'upload de grands fichiers. C'est de taille des téras, des centaines de gigas, voilà, ou plusieurs cinquantaines de gigas. Donc dès que vous avez des gros fichiers comme ça, et non pas des quelques kilos ou quelques mégas tels que peut considérer des fichiers documents Word, Office, ou la principale partie des fichiers sur laquelle des entreprises classiques vont travailler. Si vous avez des gros fichiers vidéo de plusieurs gigas que vous avez à transférer à l'autre bout de la planète, Presto File Server, c'est la solution pour vous.
Évidemment, après, lorsque vous avez une solution comme ça, vous êtes en général dans des entreprises, vous avez besoin de partager ce fichier non pas seulement avec une filiale, mais peut-être avec diverses filiales. Et on veut aussi pouvoir simplifier l'échange à grande échelle entre différentes filiales ou différents NAS de ces fichiers. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ajouté pour Presto la fonctionnalité de transfert automatique de NAS à NAS. Donc encore une fois, la philosophie, c'est pouvoir vous simplifier tout ce qui est partage, échange, et de pouvoir avoir des transferts automatiques entre différents NAS de ces gros fichiers. Donc avec ces deux solutions-là, on se retrouve avec, que ce soit pour la collaboration ou pour l'échange de gros fichiers, on a vraiment les solutions globales qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins des entreprises, collaboration, partage local, à distance, upload de gros fichiers. Donc, ça permet vraiment d'optimiser votre expérience par rapport à la collaboration en entreprise. Donc ça, c'est sur la partie collaboration, mais comme je l'ai dit, on a l'enjeu principal aussi, en dehors d'améliorer la collaboration, c'est améliorer la sécurité, non seulement de vos données, mais aussi de votre environnement. Et donc, pour vous parler de tous ces aspects sécurité, environnement, réseau et surveillance, j'aimerais appeler Jean-Victor. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, on va parler de Surveillance Station. Juste, vous savez, Surveillance Station, c'était l'une des premières applications à laquelle j'ai été confronté à mon arrivée à Synology. Alors, c'était il y a 5 ans, ça remonte quand même. Et donc, j'arrive à Synology, jeune diplômé, vaillant, avec l'envie de faire ses preuves. Et donc, je suis confronté à une première problématique. À l'époque, le support n'était pas aussi structuré que maintenant, donc c'était vraiment à ses prémices. Et donc là, mon patron de l'époque me transfère un coup de fil. C'est un client qui n'était pas satisfait. Hein. Alors il m'appelle, il me dit, alors j'ai 3 NAS, 15, 13+, 50 caméras sur 3 sites différents, les caméras se déconnectent, je ne suis pas satisfait, il me faut une solution, trouvez-moi une solution, sinon je vais aller chez QNAP, etc. etc. Donc je me suis, à la fin de la conversation, j'étais littéralement en sueur, et en plein hiver, hein, mais complètement en sueur. Et donc là, je me suis posé plein de questions par rapport à tout ce qu'il m'avait donné comme information, le nombre de NAS qu'il avait, son environnement. Je me posais des questions, mais vraiment sur tout ce qu'il m'avait dit. Je me suis même demandé, mais QNAP, c'est quoi QNAP? C'est la police? C'est une association de consommateurs? Je me suis dit... Donc là, je me suis retroussé les manches. Je me suis plongé à fond dans l'application. J'ai vu que c'était une application dédiée à la vidéosurveillance qui permet de transformer votre NAS en un puissant et complet outil de vidéosurveillance. Vous pouvez ajouter vos caméras, recevoir des notifications et puis même si vous avez des alertes, des notifications là, liées à la détection de mouvement, voir les enregistrements, bien, vous pouvez faire plein de choses avec l'application. Et donc pour en revenir à ce cas en particulier, plus tard, dans les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte que le modèle du monsieur n'était pas assez puissant, du moins par rapport non seulement au nombre de caméras qu'il voulait gérer, et aussi par rapport aux images par seconde qu'il avait configurées. Donc, tout ça pour montrer que ça a vraiment été ma première expérience avec cette application que nous avons, qui est présente sur nos NAS depuis 2008, ça fait 10 ans maintenant qu'on essaie d'innover et d'innover encore sur l'application. Et donc, actuellement, vous êtes 130 millions, enfin, il y a 130 millions de vidéos qui sont téléchargées chaque jour via Video Surveillance Station. Et seulement 1% de ces vidéos sont réellement, de ces enregistrements sont réellement regardés. Et donc, une problématique s'est posée pour nous, c'était comment vous assurer la possibilité d'avoir le moment clé, de saisir le moment clé d'un événement qui a eu lieu. Donc, Synology, le but, c'est d'innover, comme pour toute entreprise IT, mais innover aussi en répondant à vos besoins, ce qui est extrêmement important. Et donc là, le besoin qui était en place, c'était comment vous permettre d'être informé le plus simplement possible et de manière adéquate. Et donc, pour ça, on a mis en place on va mettre en place un système de surveillance intelligent
Là, par exemple, vous avez une allée. Le but, ce sera de faire quoi? Ce sera pour le système de faire la différence entre les différents composants de votre environnement. Donc là, vous avez une allée, vous allez avoir plein de passants qui vont passer dans l'allée et vous avez un parking à droite. Et le but, ce sera en fait d'assurer la surveillance du parking. Et vous allez voir, le système va avoir l'intelligence de se focaliser uniquement sur la composante de l'environnement qui est importante. Et là, en l'occurrence, la voiture. Donc là, je lance la vidéo, vous avez plein de passants qui passent, les passants passent, et là, vous allez avoir une voiture et une seule voiture qui va passer, et là, la caméra va s'arrêter, va ralentir, enfin, la vidéo va ralentir pour vous proposer justement, pour vous montrer très clairement quelle est l'information qui vous intéresse par rapport à cet environnement, en l'occurrence, la voiture. Donc, ce système intelligent, c'est le Deep Video Analytic. C'est le système intelligent qu'on est en train de mettre en place, qu'on va mettre en place sous Station 8.2 et qui va vous permettre d'avoir un système qui fait la différence entre les divers composants de votre environnement. Autre exemple, par exemple, là vous allez avoir une autre vidéo dans laquelle vous allez voir un passant qui va entrer dans le parking. À gauche, vous avez la vidéo, le système Synology, et à droite, vous avez un autre système de vidéosurveillance. Donc là, à gauche, vous pouvez voir que le passant est suivi du début à la fin quand il est dans le parking. Et à droite, vous pouvez voir que l'autre système de vidéosurveillance, à un moment donné, ne suit plus le passant. Donc là, le but, c'était d'isoler une composante de l'environnement, en l'occurrence un être humain, et de le suivre tout au long. Et un autre exemple, par exemple, là vous avez une allée et vous allez avoir à gauche le Deep Video Analytic qui va analyser et détecter les êtres humains qui passent, les personnes, y compris les personnes qui vont passer sur une moto. Et à droite, vous allez avoir le Deep Video Analytic qui va se concentrer uniquement sur les personnes à moto ou à vélo. Donc là, à gauche, vous voyez, tous les passants sont détectés, y compris le monsieur qui va passer en moto. Et à droite, c'est uniquement la personne qui passe en moto ou en vélo qui est détectée. Donc, simplement pour vous montrer l'importance, le besoin pour nous de vous proposer l'information qui vous intéresse. Et ça avec un autre système, Deep Video Analytic. Toutefois, ce système, cette application, va nécessiter des ressources. Il y a un calcul lié à un traitement d'image qui est fait, donc il y a un besoin de performance important. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'introduire un nouveau produit qui est le DS419 DVA, qui va intégrer un chipset NVIDIA, vous voyez le logo NVIDIA en bas à gauche, et qui va vous permettre, dans ce cas particulier, par exemple avec le Deep Video Analytic, d'accélérer la puissance de traitement d'informations. Précision importante, ce système ne sera pas dédié exclusivement à la vidéosurveillance. Il ne s'agit pas d'un NVA. C'est un NAS qui va embarquer l'essentiel la grande majorité de nos applications. Et donc, à terme, vous pourrez utiliser le chipset NVIDIA pour améliorer la puissance de calcul d'autres applications. Donc, nous introduisons donc ce nouveau système Deep Video Analytic. Le but, encore une fois, c'est de vous permettre d'avoir l'information importante, l'information qui vous intéresse de la manière la plus simple possible. Après, vous savez, imaginons là, par exemple, vous avez votre entreprise, vous avez pas mal de caméras, des systèmes d'entrée-sortie, plein de périphériques qui sont connectés. Et là, il y a une problématique qui va se poser, je dirais même deux en l'occurrence, c'est comment assurer la connectivité réseau de ces périphériques et surtout comment les connecter de manière sécurisée. Et pour répondre à cette problématique, notre réponse, elle est simple, elle tient en 3 mots, c'est Synology Mesh Router. Donc le Mesh Router qu'on vous a présenté il y a quelques mois, qui va être introduit très bientôt. Le Mesh Router qui, je le rappelle, permet des performances en Wi-Fi particulièrement accrues et qui va avec la nouvelle version de SRM
1.2 vous permettent d'avoir une meilleure sécurité pour l'ensemble de vos périphériques connectés. Et on insiste vraiment à Synology sur l'aspect sécuritaire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la faille de sécurité crack qui a été révélée il y a quelques mois. Crack est une faille de sécurité qui reinstallation attack qui affectait les périphériques sous WPA et WPA2. Et globalement, comment ça se passait? Vous aviez un hacker qui créait un réseau Wi-Fi qui était égal, enfin qui était le même réseau Wi-Fi que l'existant, que le vrai réseau Wi-Fi. Et le but, en fait, dès que le hacker détectait que vous étiez sur le point de vous connecter à ce réseau Wi-Fi, vous étiez automatiquement transféré vers le sien. Et de cette manière, il était en mesure de récupérer l'ensemble de vos informations en clair. Donc, Apple et Netgear l'ont résolu respectivement en 57 jours et 17 jours. La Synology, on ne parle même pas de jours. Nous, on l'a résolu en 24 heures. Donc, pour vous montrer à quel point nous sommes vraiment focalisés sur l'aspect sécurité de vos périphériques connectés, surtout à l'heure de l'Internet des objets, où vous avez de plus en plus de périphériques sans fil. Encore une fois, toujours pour insister sur l'aspect sécurité, nous sommes les premiers à avoir obtenu la certification WPA3. Donc WPA3 sera compatible avec SRM 1.2, donc avec votre mesh router et votre RT2600AC. Et pour ceux qui se posent la question éventuellement, est-ce qu'avec un périphérique WPA2, je pourrais me connecter au routeur en WPA3? Oui, ce sera possible. On aura une option dédiée à cela. Donc, une autre application vraiment intéressante liée également à la sécurité, c'est SafeAccess. SafeAccess, c'est une application qui va vous permettre d'améliorer la sécurité également de vos périphériques. Par exemple, on va intégrer, l'application va embarquer Google Safe Browsing, donc il y a une base de données de Google qui recense les sites web malveillants. Et également, l'application sera en mesure d'effectuer une détection via le DNS ou l'IP des sites concernés. Sur un autre aspect sécuritaire, SafeAccess va également vous permettre de vous assurer de bloquer, par exemple, des sites Internet que vous ne souhaitez pas, auxquels vous ne souhaitez pas vos enfants accéder, mais également d'avoir des statistiques détaillées ou un calendrier. Je vais vous faire une démo rapidement de SafeAccess. Alors. Donc là, je vais me connecter à mon routeur. Voilà. Donc là, je me connecte à mon routeur Synology et je vais aller dans SafeAccess. Et nous allons regarder ensemble ce profil-ci que j'ai créé. Vous pouvez voir, je suis un gros fan du Paris Saint-Germain, donc je risque de faire quelques allusions au PSG. Je vais modifier ce profil-ci. Donc, dans ce profil, vous pouvez voir mon périphérique qui est mon PC. Donc là, vous voyez le nom du PC F4G. C'est le périphérique qui est là. Donc vous pouvez mettre une photo, donner un nom à votre profil et vous avez la possibilité de définir une heure spécifique à laquelle les enfants, par exemple, imaginons, moi quand j'étais étudiant, j'étais un très grand fan de World of Warcraft, donc je passais parfois un peu trop de temps dessus. Donc vous pouvez définir en fait une période donnée durant laquelle votre enfant aura la possibilité d'accéder à Internet. Également à cela, vous pouvez ajouter un quota temporel. Vous pourrez par exemple lui laisser plus de temps le week-end, par exemple peut-être 5 heures ou 6 heures le week-end, et du lundi au vendredi, vous lui donnez seulement 3 heures.
Donc, c'est également quelque chose que vous pouvez définir. Comme ça, il passe moins de temps sur Internet. Après, vous pouvez également créer des profils. Il y a des profils déjà par défaut qui sont configurés comme enfant, employé, invité. Enfant, par exemple, va recenser tout ce qui est lié à des sites web dangereux ou pour adultes. Et vous pouvez définir cela. Par exemple, si je vais dans Filtre web, je vais vous montrer un peu plus enfant en détail. Là, vous avez par exemple les catégories de sites qui sont bloqués pour les enfants. Donc les sites web pour adultes, drogue, sujets dangereux, violence, etc. Donc là, si je reviens sur mon profil, juste pour vous montrer une dernière chose sur le profil. Quand vous ajoutez un profil, vous avez la possibilité soit de le configurer pour des utilisateurs, pour des périphériques spécifiques. Là, par exemple, si je sélectionne cette option, je vais mettre Neymar. Et là, vous avez tout un tas de périphériques que vous pouvez sélectionner. Donc là, c'est dans l'option où on configure les profils pour un périphérique spécifique. Maintenant, si vous avez également la possibilité de configurer votre profil pour l'ensemble de votre réseau local et également de configurer votre profil pour les invités. Donc là, par exemple, j'ai lié à mon profil PSG le filtre web custom que j'ai créé. Et je vais vous montrer plus en détail ce qu'il y a dans custom. En fait, et là c'est une petite dédicace à mon collègue lyonnais, là j'ai ajouté deux noms de domaine, l'OM et le PSG, que j'ai ajouté. En gros, vous allez voir, si j'essaye d'aller sur le site de l'OM ou du PSG, ils sont bloqués. Pour rappel, donc je les ai bloqués. Donc si je vais sur om.net, là, je ne peux pas y accéder. Tout comme si je vais sur psg.fr, là non plus, je ne peux pas y accéder. Mais si je vais sur Olympique Lyonnais, je ne sais pas quel est le site, et là, je peux accéder sans problème au site web de l'Olympique Lyonnais. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez en fait configurer des sites spécifiques et les bloquer pour que vos enfants n'y accèdent pas ou pour que vos employés, par exemple, n'y accèdent pas. Et là, vous avez des notifications. Par exemple, je viens d'essayer d'y accéder et je suis informé. Vous pouvez être informé, l'administrateur il est informé qu'il y a eu une tentative d'accès sur ces sites-là. Donc, vous avez plus d'informations dans la partie activité. Là, vous pouvez voir, j'ai essayé d'y accéder beaucoup de fois aujourd'hui. Vous avez également des notifications que vous pouvez recevoir comme de manière habituelle par mail, SMS ou mobile. Donc, tout ça pour vous donner une idée des capacités de l'application SafeAccess. Alors, je reviens sur les slides. Voilà. Donc, SafeAccess. Une autre application également, une autre fonctionnalité intéressante, ça va être Siri Shortcut. Le but de Siri Shortcut, c'est une nouvelle fonctionnalité sous iOS qui vous permet de profiter d'utiliser des raccourcis Siri. Et le but, ce sera par exemple de l'utiliser avec DS-Router. Sur DS-Router, vous pourrez préconfigurer des phrases qui seront liées à des actions spécifiques. Par exemple, là, je vais demander à Siri de m'afficher, par exemple, imaginons, et je pense que ça nous est tous arrivé, vous avez des invités qui viennent à la maison et ils ont besoin du Wi-Fi. Et vous êtes embarrassé, il faut leur donner le code Wi-Fi et vous avez la flemme, pour ceux qui ne l'ont pas modifié, de prendre tous les chiffres de la clé SSID à l'arrière du Wi-Fi. Donc là, vous demandez à Siri, on a des invités. Siri renvoie l'information au routeur et là, j'obtiens un QR code. Le QR code qui contient les informations de login pour accéder au Wi-Fi. Et donc, les utilisateurs pourront simplement scanner ce QR code et accéder au Wi-Fi. Donc ça va être lié au raccourci Siri Shortcut que vous pouvez configurer sous DS-Router. Et donc, j'ai le plaisir également de vous annoncer qu'il y a une autre version donc, de SRM 1.2 qui sera lancée simultanément avec le mesh
et qui sera compatible également avec le RT 2600 AC. Et le mesh router, il est prévu, si vous n'avez pas la date officielle, je peux vous la donner, c'est le 16 de ce mois, donc dans une semaine, vous serez en mesure de le trouver chez vos revendeurs et distributeurs. Donc, là, je vous ai présenté quelques fonctionnalités liées au mesh et à SRM 1.2, mais également, il y a des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons et que je pense vous attendez avec impatience. L'une de ces fonctionnalités, je pense que parmi vous dans la salle, beaucoup nous l'ont demandé déjà, c'est le VLAN. Donc le VLAN va être implémenté dans la future version de SRM. Et avec le VLAN, vous allez avoir deux types de VLAN. En fait. Vous allez avoir dans le cas d'un particulier, je prends l'exemple d'un particulier qui travaille de chez lui et qui a plein de périphériques connectés. Ce particulier, par exemple, il aura une fonctionnalité multiple LAN. Cette fonctionnalité lui permettra d'associer, par exemple, les deux premiers ports du routeur à un réseau A, le troisième port à un réseau B et le quatrième port à un autre réseau. Donc ça, c'est la fonctionnalité multiple LAN. Et pour la fonctionnalité multiple LAN, il ne sera pas nécessaire d'avoir un switch qui gère les VLAN. Vous pouvez connecter n'importe quel switch. À partir du moment où vous avez fait la différence entre vos différents LAN sur vos différents ports, alors ça va fonctionner sans problème. La deuxième fonctionnalité liée au VLAN, ça va être cette fois-ci le VLAN multiple. Donc ça, c'est une fonctionnalité que, pour ceux parmi vous qui connaissent très bien DSM, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sous DSM. Et le multiple VLAN vous permettra, par exemple, d'associer le VLAN, vous pourrez créer un VLAN 10 et un VLAN 20 sur le port 1 du routeur. Et dans ce cas, il vous faudra un switch qui gère le protocole 802.1q. Et donc, de cette manière, vous aurez la possibilité très simplement de lier votre VLAN à un switch, à un port spécifique du routeur. Donc, les deux fonctionnalités liées au VLAN, multiple LAN et multiple VLAN, sont prévues dans la future version de SRM. Donc, des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues, des fonctionnalités déjà existantes. Et je vais vous faire juste un petit récapitulatif rapide. Donc, les VLAN qui sont à venir dans la future version de SRM, et également dans la future version de SRM, un tableau de bord amélioré qui va vous permettre d'avoir un meilleur aperçu de vos notifications, par exemple, et de vos mises à jour. Et également, une dernière fonctionnalité, c'est le pare-feu de couche 7. Alors, jusqu'à présent, on est en mesure de gérer la QoS sous DSM. Par exemple, vous pouvez définir sur le protocole FTP, je veux uniquement 100 KO qui sont envoyés du NAS, ou sur le protocole HTTPS, je veux 1 mégabit. Mais par contre, vous n'êtes pas en mesure de bloquer complètement le débit qui va être envoyé sur un protocole spécifique. Et ça, vous serez en mesure de le faire maintenant avec le pare-feu de couche 7. Donc, avec SRM et même avec la vidéosurveillance, on essaie de vous proposer une solution vraiment d'entreprise, que ce soit avec le mesh, plus de sécurité, avec la possibilité de segmenter votre VLAN et un pare-feu de couche 7 pour pouvoir avoir une meilleure gestion de votre QoS. Et bien sûr, vous avez le site-to-site VPN qui est déjà disponible et que je pense beaucoup d'entre vous utilisent déjà. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un meilleur aperçu de ces nouvelles solutions. Et je vous remercie encore d'être venu. Et je pense que mon manager Marcos va vous le dire, nos équipes ont beaucoup travaillé depuis quelques mois maintenant pour vous proposer cet événement. Donc j'espère que vous serez pleinement satisfait. J'occupe le rôle d'avant-vente. Donc si jamais vous avez des questions liées à la configuration de vos NAS, surtout n'hésitez pas à venir me voir juste après. Et vu qu'on a la chance d'avoir un Facebook Live, j'en profite pour passer une petite dédicace à mon papa qui me regarde certainement du Cameroun et sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Victor, très bonne présentation. Je pense qu'on a compris que tu es du PSG. Et maintenant, on va passer à un moment vraiment très attendu pour pas mal de revendeurs qui venaient nous demander ce programme. Bon, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous annoncer
pour les marchés français, les partner programmes. Et en quoi ça va agir cette partner programme? Bien, on va voir 3 types de partenaires. On va voir les partenaires Silver, les partenaires Gold et les partenaires Platinum. En quoi ça se différencie ces 3 types de partenaires? On va les voir. Il va se différencier surtout dans la partie avantages. Les partenaires Silver, il va avoir déjà pas mal d'avantages, un accompagnement dédié. Et les Gold et les Platinum, ils vont avoir pas simplement les avantages du Silver, sinon qu'en plus, ils vont avoir un rebate additionnel et dans les cas de Platinum, une liste de prix dédiée pour eux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir partenaire Silver, Gold et Platinum? Bien. Pour devenir partenaire Silver, il faut simplement s'inscrire et dans une page qui va être online très bientôt, dans les jours qui suivent. Pour la partie Gold, il faut faire la même chose, s'inscrire et en plus de ça, faire un minimum d'achat de 12 000 € par quarter. Et comment devenir partenaire Platinum? C'est très simple, pouvoir être Gold pendant 4 quarters d'affilée. Bien. Avec tout ça, maintenant, j'ai accueilli sur scène notre équipe marketing, donc la Head of Marketing Alessandra, plus Sineb, je sais, par là, de notre équipe marketing pour le moment tant attendu pour vous, le tirage au sort. C'est bon? Oui, avec les verres. Ok, bonjour à tous. Bon, on est dans le moment le plus attendu de l'après-midi, la loterie. Et pour le premier cadeau, c'est un cadeau de la part de notre partenaire Samsung. Donc, Zineb, peux-tu nous aider, s'il te plaît, à choisir le gagnant? Je me coupe du premier. Vas-y. Les 156, 0156. Vous êtes là? Il est à la salle? Oui? Ouais. Ah, parfait. Super. On va vérifier ce numéro. Montez sur la scène. Vous montez avec nous. Ouais. C'est bon ou pas? C'est correct, c'est correct. Venez ici au milieu, on va prendre une photo. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations. OK. On va continuer maintenant. On a beaucoup de prix cet après-midi avec le deuxième prix de la part de Samsung, encore une fois. Donc, Zineb, peux-tu nous aider, s'il te plaît? Je choisis moi? Toi c'est toi. Numéro 174. 01, oui, 74. Voilà, il est là. Venez sur la scène, s'il vous plaît. On va vérifier si vous avez le bon numéro. C'est bon. Félicitations. Félicitations. Et nous allons prendre une photo. C'est toujours un bon souvenir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. OK. Et on va continuer avec Kingston. Kingston, il offre aujourd'hui 3 produits, mais vu qu'il y a 3 produits, on les avait partagés en 2 et un après. Donc, Marcos, Je s'il sors te le plaît. premier. Les 67. 6-7. Ah, il est C'est là. bon, il est dans la Parfait. salle. Par ici. On va vérifier comme toujours. C'est totalement correct. Parfait. Félicitations, monsieur. Et Félicitations. une petite photo, juste ici à côté de notre hashtag. Marcos, il faut venir ici. Non, on se met là, avec les 3. Avec les ça, les lettres. Félicitations. Bon, et comme je vous avais dit, un autre prix de Kingston. Choisis-moi toi. cette fois-ci. Numéro 11. Numéro 11. Ah oui. Là, par ici. C'est correct. OK, félicitations, monsieur. Et une petite photo.
Merci beaucoup, félicitations. Félicitations. OK. Nous allons continuer maintenant avec un disque dur de WD. Donc, malheureusement, j'ai pas un slide pour ça, mais c'est pas grave. Vous connaissez tous WD, non? Donc, Marco, s'il te plaît. Les 235. 2, 3, 5. Il est dans la salle? Non. Parti? On choisit encore une fois. On va voir un autre gagnant alors. Ah si, on a un slide. Je m'excuse, je voyais ici des slides qui ne sont pas affichés. Bah, les nouveaux gagnants, c'est les 255. 2, 5, 5. Ah, maintenant oui. Il est là. Vous avez eu la chance. On va vérifier, comme toujours. C'est totalement correct. Et une petite photo. Merci beaucoup. Monsieur. Félicitations. Bon, il reste un dernier prix de notre partenaire et c'est Seagate cette fois-ci. Tu me laisses choisir? C'est 14 Tera. Toi ou moi? Moi. Vas-y. Numéro 38. Ah, parfait. Ah, il a la chance. Vérification. Oui. C'est bon. Vas-y, Neb, je te laisse lui donner le prix. Et une petite photo. Merci, félicitations. Bon, et nous avons fini avec les prix de notre partenaire. Merci beaucoup à tous notre partenaires pour la contribution. Et on va passer maintenant au prix Synology. Et on commence par le 218+. C'est notre NAS qu'on avait lancé l'année dernière, un NAS très puissant qui vous permet aussi de faire un transcodage. Donc Zineb, aide-nous à choisir encore une fois. Mais pour choisir le gagnant, je veux rappeler sur la scène Jean-Victor. Viens ici. Aide-nous à choisir le gagnant, s'il te plaît. Alors, j'espère que je vais choisir Enfin, du PSG. un supporter du PSG, oui, bien sûr. Alors, numéro de ticket 0267. Est-ce qu'il est dans la salle? Non. Bon, S'il n'est pas dans la salle, on il choisit n'est un pas autre. là. Bon, j'en prends un autre, du coup. Un autre. Ouais. Ça devait être un Marseillais, à mon avis. Alors, bon, j'en ai pris deux. Bon, je vais commencer par le premier. 0192. Il est dans la salle. Toujours pas. 01 Ah, 92. supporter parisien ou marseillais? J'espère Venez que sur Paris- la scène pour récupérer votre 218+. J'espère que vous ne l'avez pas encore. C'est les 192. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. correct. Parfait. Mais non, attends. Alors, j'en J'y profite vais. pour poser Il une faut poser question. une question, oui. Oui, par rapport à ma présentation. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la date de sortie du Mesh Router? Le 12. Non, le 16. Mais c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, Ouais, tout le t'es monde les le vainqueurs, sait. ouais. Mais vous êtes supporter parisien quand même. Je ne suis pas supporter du tout. Ah, bon, c'est pas grave. Le Félicitations. prochain, Il n'est alors. pas de l'OM. Bon, Nous c'est allons là, prendre en c'est photo. là. 21, petite photo. Merci beaucoup. Félicitations. OK. Pour le nouveau prix, on a quelque chose de très spécial pour vous cet après-midi. C'est un produit Synology qui n'est même pas sorti sur le marché. Et Jean-Victor vient de poser la question sur la journée de lancement du Mesh Router MR de 22000 AC. Donc, vas-y, on va essayer de choisir le nouveau gagnant. Nicolas. Et on appelle Nicolas. Nicolas, tu veux nous aider à choisir, s'il te plaît? Un produit si spécial que le Mesh Router. Allez, Il c'est n'est même parti. pas sorti. Il n'est même pas sorti encore.
C'est parti, c'est parti. Hop. Alors, numéro 56. Il n'y a pas de numéro 56. Pas là? Ah Ah, il si, est là. il est là, bravo. Félicitations, monsieur. Même avant Vous le avez- lancement. Oui, vous avez la chance de remporter un produit qui n'est même pas lancé encore. Félicitations. Avant la Alors, une question. petite question pour Oui. voir si vous Oui, méritez bien bien sûr. ça, hein, quand même. Je vous poserai pas la question par rapport aux supporters, ça va, je suis impartial, il n'y a pas de souci. Supportez qui vous voulez. Par rapport à la présentation, est-ce que vous vous rappelez quel est le nom de la nouvelle application de collaboration qu'on va sortir? C'est pas ce nom-là. Bravo, bravo, bien joué, bien joué. Félicitations. Merci. Et une petite photo, bien sûr. Félicitations. Félicitations. Et maintenant, pour le dernier, le Grand Prix de Synology 2018, c'est le DS 918 Plus, un 4B très puissant qu'on avait déjà lancé l'année dernière. Top vente. Mais oui, c'est un super NAS, non? Voilà. Donc, Zineb, s'il te plaît, viens ici. Et Thibaut, reviens s'il te plaît sur la scène. Aide-nous à choisir le grand gagnant de Synology 2019. Je peux pas. Alors, 0,288. Il est parti? Il est parti? Il est là? Il est là? On va vérifier. Hein. Félicitations à notre grand gagnant. Mais on va vérifier avant pour s'assurer que c'est le bon numéro, non? C'est correct. Non, c'est pas bon. Mais pose une question avant pour voir si... Je vais être gentil. Comment va s'appeler la nouvelle version de DSM? Le 8 bah... Non. Question piège. Le combien? 7. Oh, c'est bon, il a trouvé. Je l'ai même pas aidé. Félicitations, monsieur. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Merci, Thibaut. Merci. Et une petite avant de photo, partir. bien sûr. Merci Thibaut. Félicitations. Félicitations. Félicitations à tous nos gagnants. Et merci à tous nos partenaires pour la contribution. Et je laisse la parole à Marcos. Merci beaucoup Alessandra. Magnifique comme toujours. Et maintenant, vous informez aussi que pour tous ceux qui vous ne savez pas où des chances aujourd'hui, vous avez encore une opportunité de gagner un petit détail de la part de Synology. Et comment le faire? C'est en répondant à une enquête de satisfaction que vous allez recevoir très bientôt. Et comme ça, vous pourrez éventuellement gagner ce petit détail de la part de Synology. Et maintenant, ça c'était tout pour aujourd'hui. Nous savons simplement vous dire que nous avons vraiment travaillé très dur pour organiser cet événement et nous espérons que vous êtes satisfaits du résultat. Sans rien d'autre à vous dire, merci beaucoup et on se voit bientôt.